Alors, dans cette deuxième vidéo, nous avons choisi d'aller en pleine brousse pour étudier un végétal qui est refusé par les herbes et qui est aussi refusé par les arbres, le bambou de Chine. Voilà une plante qui a des difficultés pour se trouver parmi les arbres parce qu'elle n'a pas de tronc en tant que tel. La constitution de son tronc est différente des arbres que nous connaissons et il a une capacité de faire son extension d'une manière sauvage que nous allons voir aujourd'hui. Alors, en quoi le bambou est thérapeutique et en quoi le bambou peut nous permettre de faire des affaires avec et de nous enrichir. Aujourd'hui, nous allons entamer ces deux phases. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir un végétal qui n'est pas un arbre, mais qui a la capacité de vous enrichir, vous qui m'écoutez, et qui a la capacité de vous soigner. Pour cette deuxième vidéo, nous allons rentrer un peu dans la vie des bambous de Chine. Alors, qu'est-ce que c'est que le bambou de Chine? Voilà ce que j'ai autour de moi. Le bambou de Chine a deux parties. Une partie dans la terre que nous ne verrons pas et une partie visible que nous verrons. La partie dans la terre que nous ne verrons pas, si vous voulez, on l'appelle pour la compréhension les racines. Et ces racines sont des rhizomes qui ont la capacité de se promener partout. Vous regardez que je suis dans un amas de bambou de Chine et cet amas de bambou de Chine a pris l'origine à partir d'un seul bambou de Chine. Et quand il va faire ses ramifications avec ses rhizomes, à chaque étape peut naître un autre bambou de Chine. C'est ce qui vous fait savoir, à chaque étape de l'évolution, il y a un bambou de Chine qui pousse. Si bien qu'une fois que vous commencez de faire la culture des bambous de Chine, vous mettez quelques bambous de Chine et avant de vous rendre compte, ils vont être rampants si c'est un bambou de Chine rampant, ou bien si ce n'est pas rampant, ils feront les amas de ce genre-là. Alors, en quoi il est constitué? Le bambou de Chine, qui n'est pas un arbre, a une particularité, c'est au niveau de son tronc qu'on appelle la chaume et au milieu il y a deux parties. Ces parties que vous voyez, on appelle ça le nœud. Et entre les nœuds, il y a entre-nœuds. Et l'entre-nœud là, il n'y a rien d'autre qu'un gros trou qui est au milieu. Et le bambou de Chine, pour évoluer, pour arriver là, ça prend au maximum 3 mois. Il va prendre 3 semaines pour que entre les nœuds là, c'est la phase d'élongation, les bambous de Chine vont grandir comme si c'était une canne de télescopie, comme si votre antenne que vous devez déplier. Et il va se déplier au niveau des nœuds. Ça, c'est la première phase. Donc, en 3 semaines, en principe, un bambou de Chine atteint sa vitesse, sa taille normale. Deuxième phase, il va commencer à pousser des tiges qui ressemblent à des branches. Et une des phases, et la troisième phase, c'est le feuillage que vous voyez autour de nous. C'est le feuillage que vous... Donc, en 3 semaines, ça va sortir les tiges. Et en pratiquement 3 mois, vous allez voir ce feuillage qui permettra à ceux qui ont fait la culture de bambou de Chine de cacher celui qui va choisir d'utiliser le bambou de Chine comme clôture pour le protéger de son vis-à-vis, de son voisin. Celui qui a pu faire les bambous de Chine autour de lui, évidemment, il n'aura pas, le voisin ne pourra pas avoir accès, ne pourra pas voir ce qui s'est fait chez lui. Mais pourquoi je dis qu'il faut transformer le bambou de Chine en vos clôtures? Les clôtures que vous avez autour de vous vont condenser une quantité d'énergie dans la journée. Le soir, quand vous rentrez, ces quantités d'énergie qui étaient amassées dans vos différents
clôtures vont commencer à se dégager et venir vous servir avec une quantité d'oxygène qui n'est pas de l'oxygène parce que ce n'est pas potable, ce n'est pas comestible pour votre tissu, pour vos cellules. Alors que si vous choisissez de laisser tomber ces clôtures, faire vos clôtures avec des bambous de Chine, les bambous de Chine ont une couleur verdâtre, c'est-à-dire qu'il y a de la chlorophylle, ils vont prendre tous les gaz carboniques dans vos environs et vont vous fournir suffisamment d'oxygène. Donc, où vous soyez, vous vivrez comme si vous êtes dans un milieu où il n'y a que de l'oxygène et vous vivrez mieux. Voilà un des avantages des bambous de Chine. Le bambou de Chine, à l'état verdâtre comme ça, nous allons le voir à la capacité thérapeutique et nous parlerons de ça. Maintenant, quand le bambou de Chine est à l'état vert, c'est que nous, on vous demande de prendre ces bambous de Chine, de faire votre décoration de votre cour, de prendre le bambou de Chine, de les planter à la place de vos clôtures que vous allez laisser tomber. Et les bambous de Chine là vont vous servir une quantité importante d'oxygène et vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura pas de maladie parce que la porte d'entrée de toutes les maladies, c'est la présence de gaz carbonique, alors que les bambous de Chine raffolent les gaz carboniques, les consomment et vous distribuerez une quantité élevée d'oxygène. Ce qui veut dire que où je suis là, je suis en train de me nourrir avec de l'oxygène pur parce que le bambou de Chine aurait pris ce dont moi je n'ai plus besoin pour grandir, pour agrandir ces feuillages. Pour ceux qui auront choisi de faire des cultures de bambou de Chine, les bambous de Chine sont à l'origine sauvages, mais les bambous de Chine choisissent les terres pour s'élever. Donc, ils sont un peu exigeants dans l'espace où vous allez les cultiver parce qu'ils prennent beaucoup plus les sels minéraux qui sont dans la terre où vous allez les mettre pour se constituer et nous allons voir dans la troisième vidéo. Et si vous choisissez de faire des clôtures de bambou de Chine ou la culture de bambou de Chine, il y a deux genres de bambou de Chine dans les multitudes de différentes espèces. Il y a des bambous de Chine qui sont rampants, c'est-à-dire que les rhizomes vont partout où ils veulent et donc les bambous de Chine vont grandir. Donc en moins d'un an, vous allez voir que le bambou de Chine a occupé l'espace que vous avez prévu pour eux. Et si vous ne faites pas attention, si vous habitez à côté, les bambous de Chine vont rentrer dans votre maison. Les empêcher de partir, surtout les bambous de Chine rampants, c'est très difficile parce qu'ils ont la capacité de faire des kilomètres en bas de la terre et à chaque étape quand ils arrivent, ils font sortir un lot de bambous de Chine. Alors comme ils vont, c'est des envahisseurs, vous allez réaliser qu'ils ont pris tout l'espace. Donc, pour ceux qui font la culture de bambou de Chine et qui veulent faire des murs avec des bambous de Chine, on leur conseille des bambous de Chine non rampants. Nous allons découvrir les capacités des bambous de Chine quand ce n'est plus cultivé, en quoi ils servent. Ils peuvent servir de table, ils peuvent servir de faire des maisons, ils peuvent faire des décorations, ils peuvent même servir de construire parce que le bambou de Chine est très solide. À partir de sa constitution, quand nous allons voir la constitution du bambou de Chine, on va découvrir pourquoi c'est solide, pourquoi on peut prendre même pour faire des dalles, on les met pour soutenir la dalle, pour que le maçon puisse faire son travail, pourquoi il faut le prendre pour construire une maison. Le bambou de Chine, une fois qu'il est séché, il change de couleur et il est solide et il peut faire de nombreuses années, au moins 10 ans de maison. Et cette maison ne chauffera pas, cette maison ne dégagera pas l'énergie négative où vous vivrez, quel que soit le nom que vous allez donner, que ce soit une cabine, une cabane, ou bien comment vous allez l'appeler, mais vous vivrez là-bas mieux, vous vivrez là-bas décemment parce que le bambou de Chine dégage de la positivité. Alors, nous allons aller continuer notre exploration sur la capacité des bambous de Chine quand on l'a récolté, pour que vous qui avez choisi de faire la culture de bambou de Chine, vous pouvez vous en concentrer parce que ça nourrit son homme. Alors, on ira voir ce qu'on a fait des bambous de Chine lorsqu'on appelle la récolte. Voici une capacité de nos bambous de Chine à soutenir le travail de nos maçons. Ils sont en train de se préparer à couler une dalle. Et ils ont choisi
les bambous de Chine qui vont soutenir la dalle pendant tout le temps jusqu'à ce que ça sèche. Voilà un des travaux des bambous de Chine. Donc vous qui allez commercer cela, voilà de la clientèle qui ne manquera pas. Tous ceux qui font la construction des maisons vous aideront à commercer ou à évacuer vos bambous de Chine. Voilà un exemplaire. Voilà, je ne vais pas tout voir, mais voilà. Actuellement, ils sont au deuxième étage. Voilà, ils en ont fait suffisamment. Sur les bambous de Chine. Ça est dans toutes les chambres. Ils sont en train de faire tout cela pour soutenir le travail qu'ils sont en train de faire. Voilà.